Bonjour et bienvenue à tous. Nous allons entamer cette célébration. Nous vous demandons de vous mettre debout, s'il vous plaît. Bonne année à tous et bonne santé surtout. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui la fête de l'Épiphanie, cette manifestation du Christ aux étrangers, à ceux qui ne le connaissent pas. Ces mages ont marché nuit et jour à la recherche et à la rencontre de ce Messie. Ils se sont appuyés sur l'étoile, mais c'est surtout sur la parole de Dieu. Nous aussi, c'est cette parole de Dieu qui devait guider nos vies. Mais parfois, cette parole ne pénètre pas au fond de notre cœur parce que nous l'avons fermée. Alors, au début de cette célébration, demandons pardon au Seigneur d'avoir fermé nos cœurs à son message. Seigneur, ten piedad de
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Glory,
Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, tu as révélé ton Fils unique aux nations grâce à l'étoile qui les guidait. Daigne nous accorder, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin et tes filles sont portées sur la hanche. Alors, tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chúa đã xưng nhau.
con yêu mến Ngài. Lạy Chúa là những lời con yêu mến Ngài. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été relevé maintenant à ce saints apôtres et aux prophètes, dans l'esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même personne dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Yesu azaliwa, Yesu azaliwa, Yesu azaliwa, Yesu azaliwa, Yesu azaliwa, yemba ya solo. Hallelujah, Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus adorer le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des anges venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent: à Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient le précédait.
jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Chers frères et sœurs, cette question des mages révèle combien cette quête de Dieu est de tous les temps. Elle montre que l'homme est un être de désir jamais comblé, qu'il est un amoureux de l'infini. Cette belle histoire des mages, venus des extrémités de la terre, ayant marché nuit et jour, à la recherche de ce roi, est une réalité de notre vie de foi. Certes, ils ont fait confiance à l'étoile qui les guidait, mais ils se sont appuyés surtout sur la parole de Dieu qui a orienté leur vie et surtout leur pas. De Bethléem sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël, disait tout à l'heure le prophète Isaïe. Oui, ces mages sont à la recherche de l'enfant de la promesse. Le message de cet évangile nous communique que tous les hommes, de toutes les races, de tous les âges, de toutes conditions, sont invités à la suite des mages à rechercher Dieu, qui le premier recherche l'homme. Il recherche l'homme en lui lançant un appel intérieur, puissant, comme celui qui a jeté les mages sur la route de l'inconnu, sur la route de l'aventure. Cet appel a une particularité. Il s'adresse à tous les hommes et sa grâce est une invitation pressante, mais qui laisse l'homme libre d'y répondre. Oui, un monde nouveau commence avec ce projet de Dieu qui veut sauver tout homme. Tout débute avec cette étoile à Bethléem. En effet, les mages sont les prémices de cette grande convergence des peuples montant de l'ombre, épaule contre épaule, lèvres rendues pures, par l'invocation du même nom, comme le rappelle le prophète Sophonie, chapitre 3, verset 9. Chers amis, découvrir le Christ demande une épiphanie, c'est-à-dire
une manifestation de sa part. Quand Dieu attire à lui, par une de ses secrètes lumières qui parle à notre cœur, alors éclatons de joie, car c'est l'épiphanie. Ces mages sont des hommes qui cherchent Dieu, comme Abraham qui a quitté ses sécurités pour partir vers l'inconnu à l'appel intérieur de Yahvé. Le drame de l'homme, c'est de refuser d'entendre l'appel de ce Dieu mendiant d'amour. Dans notre monde d'aujourd'hui, chers frères et sœurs, les chercheurs de Dieu ne sont-ils pas vus comme des marginaux, des anormaux? Dieu n'est-il pas le plus grand oublié de notre société sécularisée? Quand on voit l'indifférence que lui portent les hommes de notre temps. Et pourtant, tout homme est comme les bergers, un nomade de Dieu qui s'ignore. Il est habité par une faim jamais satisfaite et qui fait de lui un chercheur perpétuel d'idéal et d'étoiles. Quand les mages arrivent à Jérusalem, ils posent une question capitale au roi Hérode. Où est-il ce roi qui vient de naître? Oui, la recherche de Dieu est une quête difficile et jamais achevée. Et nous? N'allons-nous pas chercher le Seigneur trop loin de nous? Et c'est pourquoi nous passons à côté de lui sans le voir. Et d'ailleurs, comment trouver Dieu quand notre cœur est habité par les ténèbres, est habité par le péché? Les mages ont trouvé l'enfant de Bethléem sous les traits d'un enfant. Peut-être nous devons-nous aussi chercher le Seigneur simplement sous les traits des plus faibles, des plus pauvres, de ceux qui ont besoin d'amour. Où es-tu, Seigneur, dirions-nous? Il est à nos côtés, sous les traits de bons samaritains qui se penchent vers nous quand nous connaissons la peine, la tristesse, la détresse, la souffrance. Chers frères et sœurs, Dieu se cherche et se trouve dans le silence, dans les petits gestes de charité, dans la prière qui est une écoute. Les mages repartent par un autre chemin, nous dit l'Évangile, comme pour nous dire que toute rencontre avec le Seigneur conduira l'homme à prendre de nouveaux chemins, c'est-à-dire de nouvelles orientations de vie pour vivre l'Évangile et le porter aux autres qui sont en quête de lumière et d'espérance. Oui, tout homme doit se savoir aimé de Dieu et sauvé par lui. Tous, nous sommes invités à être des chercheurs de Dieu, comme les mages, des assoiffés de la vérité. Nous devons être pour les autres le signe, l'étoile qui suscitera chez eux l'envie d'en faire autant, car nous ne sommes pas là pour donner la foi, c'est un don de Dieu, mais pour tracer un chemin possible, un jaillissement de la foi dans la vie des autres quand sonnera l'heure de Dieu. Oui, nous avons à prendre le relais de l'étoile pour guider
pour conduire au Christ ceux qui le cherchent. Seigneur, donne à chacun de nous la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Amen. Proclamons notre foi au Dieu unique. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, et est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Maintenant, aujourd'hui, nous allons compléter notre crèche. Nous allons accueillir les rois, ceux-là qui ont marché des nuits et des jours pour rechercher ce roi des Juifs. Alors, nous les accueillons. Nous avons vu l'étoile et nous venons vers toi. Nous avons vu l'étoile, elle a guidé nos pas. Comme les mages en route pour rechercher un roi. Je viens pour t'apporter tous ces cadeaux remplis de joie. Nous avons vu l'étoile et nous venons vers toi. Nous avons vu l'étoile, elle a guidé nos pas. Comme les mages arrivent, s'inclinent devant toi. Je viens pour déposer tous ces cadeaux remplis de foi. Nous avons vu l'étoile et nous venons vers toi. Nous avons vu l'étoile, elle a guidé nos pas. Comme les mages repartent pour annoncer la joie, je viens de recevoir un vrai trésor au fond de moi. Nous avons vu l'étoile et nous venons vers toi. Nous avons vu l'étoile, elle a guidé nos pas. Nous avons vu l'étoile et nous venons vers toi. Nous avons vu l'étoile, elle a guidé nos pas. Cette étoile a guidé nos pas. Maintenant, avec foi et confiance, nous allons nous tourner vers le Seigneur pour lui présenter toutes nos intentions de cette année, bien qu'on l'ait fait le 1er janvier. Nous allons lui demander de donner à chacun de nous cette force et cette foi de se laisser conduire par l'étoile intérieure que le Seigneur a déposée dès notre naissance et surtout le jour de notre baptême. Ensemble, nous allons prier en chantant.
Vimos a ascensão da sua estrela. Guia, Senhor, os crentes de todas as religiões, os membros da tua igreja vítimas de violências e de perseguição. Ilumina todas as comunidades civis ou religiosas que fazem frente umas contra as outras. Que eles concordam em estabelecer os caminhos da reconciliação, da fraternidade e da paz. Oremos ao Senhor. Felizes os que amam o Senhor, felizes os que andam seus caminhos, felizes são os pés daqueles que vivem e anunciam a verdade. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Guide, Seigneur, tous les chercheurs de Dieu, tous ceux qui, comme les mages, se sont mis et vont se mettre en marche vers toi. Éclaire les jeunes sur la route de la communion, de la confirmation, les séminaristes, les catéchumènes, mais aussi tous ceux qui ont décidé cette année d'aller vers les autres à travers des engagements dans la vie ecclésiale, sociale ou politique de leur commune. Seigneur, lumière du monde, nous t'en prions. Felizes os que amam o Senhor, felizes os que andam seus caminhos, felizes são os pés daqueles que vivem e anunciam a verdade. bakofukama liboso na ye. Konza mokonzi bato nyonso oyo bazali komeka kolanda maloba ya yo. Oyo bazali kopanza yango liloba ya yo na bato nyonso pembeni na bango. Tango mosusu likama ekoki koyela bango na bomoi na bango. Nzambe pelisa lumière na yo na bato nyonso ya mitema mabe, bato oyo baningi koboma mikolo nyonso na bomoi na bango, bomengo nyonso ya biso ba Kristo na mokili. Mokonzi, mwinda ya mokili, tobondeli yo. Felizes os que amam o Senhor, felizes os que andam seus caminhos, felizes são os pés daqueles que vivem e anunciam a verdade. Seeing him, they felt a great rejoicing. Enlighten and guide, Lord, all the members of our community. Teach us how to look beyond our routines. Teach us how not to yield in front of the ambient pessimist. Help us to learn how to follow our path as we are, with our weaknesses and with your loving regards. Let our faith increase our hope and our desire to share it. Lord, light of the world, we pray you. Felizes os que amam o Senhor, felizes os que andam seus caminhos, felizes são os pés daqueles que vivem e anunciam a verdade. Seigneur, en entendant toutes ces intentions exprimées en langues différentes, nous disons que l'apôtre Paul a raison. Il nous disait tout à l'heure que tous ont part au message du Christ. Il n'y a plus de distinction entre les races, les peuples. Tous ont le même héritage,
parce qu'ils croient tous au Christ. Alors Seigneur, ouvre nos cœurs à ton message. Donne-nous la force de le garder au fond de nos cœurs pour qu'il soit l'étoile qui nous guidera tout le reste de notre vie. Nous te le demandons, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Que nenhuma família comece e qualquer de repente. Que nenhuma família termina por falta de amor. Que o casal seja um para outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe o casal sonhador.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde avec bonté, Seigneur, les dons de ton Église qui ne t'offrent plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélés, qui s'immole et se donne en nourriture, Jésus le Christ notre Seigneur, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut pour que tous les hommes en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de sa divinité. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Santo, santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. Santo, santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où ton Fils unique, qui partage éternellement ta propre gloire, s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps pris de notre chair. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous.
Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, Seigneur, nous te supplions, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Jean-Yves, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple, les religieux et religieuses, toutes les personnes consacrées, les catéchistes et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Ce matin, nous confions à ta miséricorde Michel, Eliette, Christophe et Didier, Sekorvanga, Elisa Pelletier, Françoise, Rosalia et Antonio Mesquita, Isabelle Mincot, Kevin Da Silva, Thomas Ogba,
Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis à cette personne qui a demandé cette messe à l'honneur de tous les saints, et pour ces deux foyers qui ont demandé cette messe d'action de grâce, Marie-Jeanne et André Dougados, pour leur 28e anniversaire de mariage, et pour notre couple, Chami, 20 ans de mariage. Les jeunes, vous entendez? 28, 20. Ouais, le mariage, c'est pas... faut pas vous faire une illusion, croyant que dans le mariage, c'est bon et puis c'est fini. On tombe.